je suis un soldat du Seigneur. Amen. Vous avez chanté un cantique tout à l'heure. Nous le chantons autrement. C'est ça. Je suis un soldat du Seigneur. Je suis sur le champ de bataille. Je suis un soldat du Seigneur. Je suis sur le champ de bataille. Je suis un soldat du Seigneur. Je suis sur le champ de bataille. Je vais amener des âmes à Jésus par le service que je lui rends. Mon capitaine, c'est Jésus. Il se bat pour moi aussi. Mon capitaine, c'est Jésus. Il se bat pour moi aussi. Mon capitaine, c'est Jésus, il se bat pour moi aussi. Je vais amener des âmes à Jésus par le service que je lui rends. Quand je meurs, je veux mourir dans le service du Seigneur. Quand je meurs, je veux mourir dans le service du Seigneur. Quand je meurs, je veux mourir dans le service du Seigneur. Je vais amener des âmes à Jésus par le service que je lui rends. Le dit amener des âmes à Jésus par le service que je lui rends. Elle a dit amener des âmes à Jésus par le service que je lui rends. Mais je dis amener des âmes à Jésus par le service que je lui rends. Chaque jour, amener des âmes à Jésus par le service que je lui rends. Amen. Alors, présentation. Ça, c'est ma famille. Mon épouse, Luquette, que certains ont connue, qui n'est plus de ce monde depuis 2 ans et demi, qui nous a précédés auprès du Père. Voilà, ça fait 2 ans et demi maintenant. Mon fils s'appelle Jean-Enoch. Jean-Enoch a 18 ans. Il est étudiant. Il est rentré à l'université cette année. Et puis il y a Aksa, ma fille, qui a 11 ans, qui est en classe de 5e. Voilà. Cette année, elle a gagné le concours des chants des préadolescents. Elle aime chanter parce que ses parents aiment beaucoup chanter aussi. Voilà. Alors, à part ça, ce que je peux vraiment dire, c'est que l'église d'Abidjan vous salue. Vous envoie les salutations. Amen. Et ma région, qui est la région du centre. Je suis disciple depuis 32 ans. Voilà. J'ai été converti en 1991 et je suis dans le ministère depuis 1992. Ça fait 31 ans que je suis dans le ministère. Je suis évangéliste, je suis également enseignant. Voilà, enseignant. Voilà ce que je peux dire. À Abidjan, les choses vont bien. Nous avons un groupe de direction. En fait, nous avons un dirigeant principal, mais nous avons un groupe de personnes, dont Désiré, moi-même, et puis 2 autres personnes. Nous nous concertons parce que dans le passé, nous avons eu des crises, malheureusement, qui sont nées du fait qu'il y avait un seul homme devant et qui prenait vraiment les décisions. Et ils en ont connu 2 ou 3 comme ça. Et depuis donc quelques années, nous travaillons donc en équipe. Emmanuel Kofi, que vous connaissez, donc est au cœur de ce groupe-là. Mais tout ce que nous faisons, nous prenons les décisions ensemble. L'église va bien. Alors, ce soir, attendez, je vais voir. J'ai pensé à ce thème. Quand des hommes se retrouvent, de quoi peut-il parler? Alors, cette classe, je l'ai faite il y a à peu près 15 ans. Voilà. Donc, j'ai fouillé dans mes archives. Je me suis dit, cette classe, je la ferai ici à Paris parce que je vais rencontrer les hommes. Vaillant homme de Dieu. C'est le titre. Et le verset que nous avons utilisé, c'est Chronique 12, verset 8. Alors, les hommes dont il s'agit ici, ce sont les compagnons de David. Au départ, c'était des hommes, on disait qu'ils étaient des vauriens, des gens endettés, qui avaient plein de problèmes, mais qui se sont retrouvés avec David. Mais David en a fait vraiment des hommes exceptionnels, de vaillants hommes. Alors, il est dit ici dans le verset 8, d'autres hommes quittèrent la tribu de Gad pour rejoindre David dans son refuge au désert. Voici ce qu'on dit de ces hommes. C'était de vaillants guerriers, bien exercés au combat et sachant manier le bouclier et la lance. Ils étaient aussi redoutables que des lions et aussi rapides que des gazelles dans les montagnes. Ce soir, ce que je vais partager avec vous tourne autour de ce seul verset. Amen. Voilà, ce seul verset. Alors, qu'est-ce qui a fait de ces hommes de vaillants hommes? Parce que les dieux ont dit qu'ils sont vaillants, hein? N'est-ce pas? Voilà. Il est dit qu'ils sont vaillants. Nous le voyons ici.
C'était de vaillants guerriers qui étaient bien exercés. Alors, qu'est-ce qui fait de ces hommes de vaillants hommes? Ou alors, pourquoi disait-on qu'ils étaient de vaillants hommes? Alors, on note dans ce verset 3 choses. D'abord, ils savaient manier le bouclier et la lance. Deuxièmement, ils étaient aussi redoutables que les lions. Et troisièmement, ils étaient aussi rapides que les gazelles dans les montagnes. Qu'est-ce que ça nous concerne? Qu'est-ce que ça veut dire? Ils savaient manier le bouclier et la lance. Ils étaient aussi redoutables que les lions. Voulez-vous devenir des lions? On ne sera jamais des lions. Voulez-vous être vraiment des gazelles? Mais il y a certainement des leçons pour nous ce soir, à travers ces 3 points. Alors, que veut dire alors savoir manier le bouclier et la lance? Alors, pour comprendre cela, il faut savoir à quoi sert un bouclier et à quoi sert aussi une lance. Pour moi, c'est d'abord le bouclier sert à se défendre, n'est-ce pas? Et puis, la lance ou le javelot, n'est-ce pas? Ça permet d'atteindre ses objectifs. L'objectif pouvait atteindre si c'est un ennemi, n'est-ce pas? Ou bien si c'est une proie. Donc, c'est savoir se défendre et atteindre ses objectifs. Nous, en tant que chrétiens, nous devons nous défendre. Nous devons savoir nous défendre. Nous devons aussi savoir atteindre nos objectifs. Alors, comment un chrétien doit se défendre? Comment? Belle question, n'est-ce pas? Avons-nous besoin de nous défendre? Contre quoi? Contre qui? C'est vraiment important. Parfois, nous nous trompons d'ennemis et nous combattons des gens qu'on ne devait même pas combattre. Parfois même, ça se passe dans les foyers où on combat sa propre femme, son épouse. Où on se retrouve en train de combattre nous, les membres de notre propre famille. Ou même nos amis, les gens que nous aimons. Nous nous mettons, n'est-ce pas, à nous battre contre eux. Alors dans la Bible, en Éphésiens chapitre 6, versets 13 à 17, Dieu nous donne les armes nécessaires pour pouvoir nous défendre. Je ne vous apprends rien, vous connaissez ces points. Il nous faut le casque du salut pour nous défendre. Parce que parfois on peut glisser et tomber. Et attention à la tête. Et attention à ce qui se passe dans la tête aussi. La cuirasse de la justice, là c'est notre cœur. Ça se passe ici. Il y a le bouclier de la foi. En tant que chrétien, c'est ce qui nous permet, l'histoire, d'avoir cette relation avec ce Dieu que nous n'avons jamais vu. N'est-ce pas? Et de croire à tout ce qu'il nous dit dans la Bible. Si nous n'avons pas de foi, c'est même pas la peine. Donc notre foi nous permet de vivre nos foi chrétiennes. Il y a aussi la vérité. Si nous ne sommes pas dans la vérité et que nous sommes dans le mensonge, nous nous trompons. Et malheureusement, ça arrive. Quand on joue ce double jeu-là, on fait savoir aux autres que nous sommes chrétiens, mais nous avons une autre vie en dehors de cette vie que les gens voient. Donc il n'y a pas de vérité. Il n'y a pas de sincérité. Je parle de ça parce que moi-même, oui, c'est arrivé plusieurs fois de donner l'impression que ça va alors que ça ne va pas. Et ça, c'est pas la vérité. Quand j'ai perdu ma femme il y a 2 ans et demi, j'ai voulu jouer au dur. Je voulais contrôler la situation pour montrer aux gens, non, mais toi tu es spirituel, il ne faut pas montrer aux gens que tu as mal. Mais je me retrouvais dans ma chambre en train de pleurer, d'avoir perdu mon épouse. Et je voulais montrer au dehors, ah les frères, ça va, bon, ça tient bon. Mais je ne tenais pas bien. Je n'allais pas du tout bien. Jusqu'à ce que je craque. Jusqu'à ce que Dieu me montre que, regarde, tu n'es pas aussi fort que tu le penses. Oui, la vérité. Il y a l'épée de l'esprit, qui est la parole, qui nous éclaire, qui nous montre le chemin, qui nous cisaille aussi parfois. Parfois, c'est quand on te dit, on prend la parole et qu'on te parle, parfois tu n'es pas d'accord. Tu n'es pas d'accord avec Dieu. On s'oppose à lui.
Et il y a les ailes à aller annoncer la bonne nouvelle. Pour faire pour les autres ce que Dieu a fait pour nous. Parce que les autres sont venus vers nous, ont marché vers nous. Et ont dû combattre contre notre orgueil, notre rébellion, notre incrédulité, pour finalement toucher notre cœur et changer nos vies. Ça aussi, il faut. Vaillant homme de Dieu, avec tous ses armes, pour nous défendre. Alors le chrétien, contre qui doit-il se défendre? Contre qui? La Bible est assez claire, sur 1 Pierre 5, verset 8. Soyez sobre, veillez votre adversaire. Le diable est rôde comme un lion rugissant. C'est une réalité, il est là parmi nous. On ne le voit pas, il est là. Il nous divise. Il crée le doute parfois dans nos cœurs. Il veut qu'on abandonne. Il nous fait croire que la vie chrétienne est trop dure, qu'il vaut mieux retourner dans le monde. Il nous fait miroiter des choses pour dire que ce qui est bien là, c'est mauvais, et ce qui est mauvais est bien. C'est un menteur. C'est le maître du mensonge. Il trompe le monde entier. Il nous a trompés pendant que nous étions non chrétiens. Mais il ne nous lâche pas, même en tant que chrétien encore. Il vient, il est à l'œuvre. Et il ne rate personne. Le diable est une réalité dans la vie de chacun de nous. Si vous ne voyez pas ses œuvres, vous vous trompez. Si vous n'avez jamais été attaqué par lui, vous vous trompez. Le diable est là, il est réel, il est vivant, même si nous ne le voyons pas. Les guerres partout que nous avons partout, il est à la base. Pour nous faire croire des choses qui ne sont même pas vraies. Oui, il est là, le diable est réel. Donc, nous devons nous défendre contre lui. Avec les armes que Dieu nous donne. Il cherche quelqu'un à dévorer. Et il en a dévoré beaucoup. Hein. Moi, je suis à l'église depuis 32 ans. Mais je pense qu'il y a autant de disciples dehors qui ont quitté Dieu qu'il y en a à l'église. Parce qu'à Abidjan, quand je me promène, j'en rencontre. Je vois, certains sont partis créer leur dénomination ou bien dans d'autres dénominations. Certains, leur vie est devenue n'importe quoi. Parce que tout simplement, ils ont quitté Dieu. Et je suis sûr qu'ici aussi, nous voyons d'anciens frères, d'anciens disciples. Le diable les a dévorés. Certains sont arrivés au point de non-retour. Parce que parfois, on peut partir et après réaliser que c'était mieux de revenir. Et Dieu nous fait faire cette expérience-là. Amen. On en a récupéré aussi comme ça, beaucoup de frères et de sœurs qui sont partis. Et parfois, c'est bon de partir. C'est bon de partir pour expérimenter le monde et voir que le monde n'a rien de meilleur à nous offrir par rapport au royaume de Dieu. Et de revenir à la maison un peu comme l'enfant prodigue. Oui, absolument. Mais il en a dévoré beaucoup. Et je vais être honnête avec vous, même peut-être dans cette salle, il est en train de faire partie certains. Peut-être que vous n'êtes pas encore arrivé au point de non-retour. Le point de non-retour, c'est un peu comme quelqu'un qui rentre dans la mer et qui nage et qui est à l'aise avec, et puis à partir du moment qui est emporté par un courant, il a envie de revenir, il ne peut plus revenir. Parce que le courant est plus fort que sa capacité de revenir. Et ça commence par des petites choses. Hein. Voilà, des petites faiblesses. On dit non, c'est pas grave, on n'en parle pas, et puis ça nous prend le dessus, et même quand c'est plus fort que nous, alors là, on ne peut plus revenir. Je ne sais pas si vous avez déjà lu ce livre de Mike Taller-Ferro, Le lion de Dorjam. Même si vous l'avez lu, je vous demande de le lire. C'est un bon livre. Qui nous parle vraiment de la réalité du diable comparé au lion. Et dans les eaux, ce qui se passe avec les lions. Voilà. Le lion de Dorjam, c'est ce livre. Il est tout petit, mais il est bon. Alors, contre quoi doit-il se défendre? Tout à l'heure, la question c'est contre qui? Mais il y a contre quoi aussi? Cette image, c'est l'image d'Abel et Caïn. Vous connaissez l'histoire d'Abel et Caïn?
Deux frères qui offrent des sacrifices à Dieu. Dieu accepte celui d'Abel et il rejette celui de Caïn. Et Caïn n'est pas content. Il n'est pas content de Dieu, mais il n'est pas content aussi de son frère. Mais qu'est-ce que ça a à voir? Vous voyez l'homme? Qu'est-ce que ça a à voir? Mais nous lisons donc à Genèse 4, 6 à 7, le Seigneur lui dit, donc il vient vers lui quand il est fâché contre son frère, et il lui dit, à quoi bon te fâcher et fais si triste mine? Si tu réagis comme il faut, tu reprendras le dessus. Sinon, le péché est comme un monstre taqué à ta porte, qui désire te dominer, mais c'est à toi d'en être le maître. Il y a le lion, il y a le péché. Parfois, on met tout sur le diable. Le diable. Satan. Mais il y a autre chose que le péché. Un autre passage, c'est Hébreux 2, verset 1, qui dit, débarrassons-nous donc de tout ce qui alourdit notre marche, en particulier du péché, qui s'accroche facilement à nous, et courons résolument la course qui nous est donc proposée. Nous sommes dans une course. C'est une course de fond. Mais au fur et à mesure que nous avançons, le péché s'accroche facilement à nous. Si tu ne t'en débarrasses pas, tu deviens plus lourd et puis tu vas arrêter la course. Donc, le péché est à combattre. Un autre passage, c'est 1 Pierre 2, verset 11. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. La convoitise. Charnelle, notre chair, notre corps. Donc il y a le lion, mais il y a notre corps avec ses 5 sens. Les yeux, c'est une porte ouverte pour le péché. Si vous regardez n'importe quoi, ça va pourrir votre cœur. Ça va pourrir votre pensée et ça peut vous éloigner de Dieu. La vue, l'ouïe, le goût, le toucher, l'odorat, tout ça sont des portes ouvertes pour le péché. Si on pouvait en faire un peu de réflexion par rapport à tous ces orifices-là, vous allez voir qu'il y a beaucoup de péchés qui rentrent dans nos vies. Donc nous devons vraiment faire très attention avec notre chair, notre corps. Amen. Parce que notre corps nous amène à nous éloigner de Dieu. À travers ces 5 orifices-là. Et puis il y a celui-là, qui est là et qui connaît tout, le lion, et qui veut que tout se passe ici. La télévision, Internet, ce que tu écoutes, ce que tu entends, ce que tu dis, ce que tu touches, ce que tu sens. Les 5 sens. Le diable travaille beaucoup avec cela. Vaillant homme de Dieu. On doit être au courant de cela, de cette réalité-là, que le diable travaille avec tout ça. Si tu ne veilles pas, tu risques justement de t'éloigner et d'être une proie facile. C'est des vaillants hommes, n'est-ce pas, sachant manipuler le javelot ou la lance et le bouclier. Mais la deuxième chose, c'est qu'ils doivent savoir se défendre et puis atteindre les objectifs. C'est ce que nous avons vu. Alors, quels sont nos objectifs en tant que chrétiens? Est-ce que quelqu'un peut juste nous donner quelques réponses? Nous, en tant que chrétiens, nous sommes ici sur chrétiens, pourquoi? Oui. C'est d'atteindre la vie éternelle. La vie éternelle, oui. Porter du fruit. Porter du fruit, oui. Enfin, je dirais la même chose, baptiser Les gens, sauver les gens. sauver les gens. Mais ce que je veux dire, laissons les gens, mais parlons de nous. Nous, objectif, être humain en tant qu'être humain, quel est notre objectif? Connaître Dieu. Être à l'image de Jésus. Être à l'image de Jésus, oui. Connaître Dieu. Oui, plaire à Dieu. Connaître Dieu. Connaître Dieu. Être la manifestation de la gloire de Dieu. Oui, que nos vies rendent gloire à Dieu. Alors on va y aller, on va poursuivre avec 2 Pierre 1, verset 5 à 9, qui nous cite clairement nos objectifs. Pour cette raison même, faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi la bonne conduite. Donc il y a déjà la foi. À la base, j'espère que nous avons tous la foi ici. Amen.
la bonne conduite, et à la bonne conduite, la vraie connaissance de Dieu. Connaître Dieu, quelqu'un l'a dit tout à l'heure. À la connaissance, on doit ajouter la maîtrise de soi. C'est un objectif à atteindre. Et à la maîtrise de soi, la persévérance. Et à la persévérance, l'attachement à Dieu. Verset 7, enfin à l'attachement à Dieu, il faut ajouter l'affection fraternelle, et à l'affection fraternelle, l'amour. Si vous avez ces qualités, et si vous les développez, elles vous rendront actifs et vous feront progresser dans la connaissance de notre Seigneur. Amen. Et puis aller au ciel. Amen. Amen. Donc, en résumé, nos objectifs, c'est la foi, la bonne conduite, la vraie connaissance de Dieu, la maîtrise de soi, la persévérance, l'attachement à Dieu, l'affection fraternelle, l'amour. Si nous avons tout ça, nous irons au ciel. Il est dit de ces hommes qu'ils étaient redoutables, comme des lions. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire être aussi redoutable que des lions? Vous avez une idée? Vous qui avez lu le livre d'Alia Ferro? Attentif. On revient là. Si vous l'avez lu, vous devez voir. Donc il faut le relire. Ça, c'est un livre à relire, à lire, à relire. Pour moi, c'est avoir une bonne stratégie et se donner les moyens d'atteindre ses objectifs. Amen. Le lion est très stratège. Mm. Il est tapis, maintenant il attend. Il attend le moment opportun. Et très souvent, il observe ses proies. Il regarde souvent les proies qui sont isolées, seuls. Les gens qui vivent leur vie, qui vivent isolés, c'est pas facile pour eux. Il regarde aussi la marche. Comment tu marches? Si tu boitilles, si tu es faible, tu ne tiens pas. Il va attaquer. Si tu vas plus vite que lui, tu ne peux pas t'attraper. Mais si tu vas vite, il ne pourra pas. N'est-ce pas? Alors, quelles sont les stratégies, est-ce oublié, et les moyens que doit se donner un chrétien pour atteindre ces objectifs que nous avons cités plus haut? Alors, j'ai ce livre-là que j'ai acheté à Dijon. Ça va définir un objectif. Il est dit, à chaque nouvelle phase de vie ou à chaque nouvelle an, nous nous fixons des objectifs avec beaucoup d'enthousiasme et d'optimisme. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Bientôt sera la fin de l'année, mais déjà on se prépare. Mhm. On se fixe des objectifs. Mais souvent, à la fin de l'année, on regarde, on fait le bilan, mais on n'a pas atteint les objectifs. C'est vrai. Cependant, les échecs essuyés sont là pour nous rappeler qu'il ne suffit pas d'avoir un objectif pour que celui-ci soit atteint. Tu fixes des objectifs, mais tu n'atteins pas, ça ne sert à rien d'avoir fixé des objectifs. Atteindre un objectif personnel, pour soi-même, pour une personne ou pour un groupe, dépend en grande partie de la méthode et de la précision avec laquelle cet objectif est défini. Je vais lire toute la Bible cette année. C'est une bonne chose. Mais il va falloir que je m'organise bien pour atteindre cet objectif. Et c'est même pas la peine de vouloir lire toute la Bible toute l'année. Mais si tu t'es fixé de lire vraiment peut-être le Nouveau Testament ou bien l'Ancien Testament, il n'y a pas de problème. L'objectif c'est quoi? C'est d'avoir la connaissance de ce que tu lis. Mais si tu prends et tu lis, oh mais j'ai fini de lire. Qu'as-tu retenu après avoir lu? Parce que la lecture devait normalement m'aider à être plus proche de Dieu. Donc ce n'est pas une course contre la mort ou même contre quelqu'un. Pour avoir plus de vous dire, ah mais moi j'ai commencé, j'ai terminé, mais toi tu n'as pas fini pour toi. Donc ça veut dire quoi? Je suis plus spirituel que toi? Pas du tout. En général, le succès des actions mises en œuvre résulte d'une recherche préalable d'informations à travers une série de questions indispensables que l'on doit poser suivant les méthodes et les méthodologies en 8 points. 8 étapes qui sont les suivantes. D'abord, définir la situation de départ. La situation de départ, ça veut dire c'est dans quel état je suis maintenant aujourd'hui. Il faut bien faire l'état des lieux.
il faut faire une analyse situationnelle. Est-ce que je vais bien, je vais mal, ou bien ça va aller, etc., etc. Donc, définir la situation de départ. Définir l'objectif futur. Je lis la Bible, pourquoi? Ou bien, bon, j'ai un défaut de caractère qui me cause beaucoup de problèmes. Donc, je décide que cette année, par exemple, cette faiblesse-là, je vais la surmonter. Alors donc, au bout d'un certain temps, je vais atteindre ce niveau-là. Il faut identifier les bénéfices. Donc, quand je vais faire ça, voilà ce que ça va m'apporter. Par exemple, je n'aime pas trop me confondre aux gens, être dans la foule et tout ça. Bon, moi j'aime bien être solitaire et tout. Mais qu'est-ce que je gagnerais à avoir plus d'amis dans l'église? Qu'est-ce que je gagnerais? Beaucoup. Identifier les obstacles. Ah, je décide de moi, je vais devenir ami à plusieurs personnes, me faire 2 ou 3 amis, mais il y aura des obstacles. Bien sûr. Parfois les gens vont être indifférents. Je vais m'approcher et puis, comment ça va? Et puis bon, le gars, il est ailleurs. Il est avec un autre. Il rit avec un autre. Il ne rit pas avec toi. C'est un obstacle. Bien sûr. Mais ça ne m'empêche pas de continuer de l'aimer. Hein, de bâtir la relation, de m'investir. Il faut définir les ressources nécessaires. Les ressources, parfois, ça peut être quelqu'un d'autre qui a surmonté les mêmes épreuves, mais qui vient en aide pour m'accompagner. C'est ça. Voilà. Pour me suivre, pour me coacher, pour m'encourager, me dire non, n'abandonne pas, vas-y, vas-y. Voilà. Il faut que tu donnes les moyens d'atteindre ton objectif. Fixer les critères de réussite. Il va falloir que je me lève tous les matins à 5 h du matin. Que je me mette dans un endroit assez calme, où il n'y a pas de bruit. Et même si c'est pour 30 minutes ou pour 1 heure, je vais avoir une bonne méditation profonde, mais quotidiennement. Oui, c'est les critères de réussite. Il me faut ça. Il va falloir peut-être que je renonce complètement à moi-même. Il va falloir peut-être qu'une fois par semaine que je jeûne. Parce que le jeûne va m'aider, par exemple, à travailler mon caractère. Vérifier s'il existe des inconvénients. Ouais. Est-ce qu'il y a des inconvénients? Parce que l'objectif que je vais vraiment atteindre, il y a des inconvénients. S'il y a trop d'inconvénients, il vaut mieux que je laisse tomber. Bon, si je vais me fixer l'objectif de lire toute la Bible toute l'année et qu'après je ne pourrai pas, parce qu'il y a tellement de choses à faire, je ne me fixe pas donc l'objectif de lire toute la Bible. Parce qu'à la fin de l'année, je vais me retrouver en train de dire ah, mais je n'ai pas atteint mon but. Donc j'ai été un peu trop gourmand. Il fallait juste baisser le standard. On dit pour cette année, je vais lire une partie. Moi, je me suis fixé depuis le début de l'année d'écrire des méditations de toute la Bible en 5 ans. Je pense que mon ami Stéphane en a bénéficié. Voilà. Donc, c'est petit à petit. Quoi. C'est un peu comme vous mettez à table, il y a l'entrée. Hein? Ensuite, vous avez le plat de consistance. Et puis ensuite, vous avez le dessert. Doucement. La parole de Dieu, parfois, elle est tellement profonde. Il est dit de l'amour de Dieu que l'amour, c'est long, c'est large, c'est haut, c'est profond. Donc quand tu as travaillé pendant un certain temps, tu es encore loin de comprendre ce que tu es en train de chercher à comprendre. Donc il faut aller doucement, mollo mollo, comme on dit chez nous. Et le dernier point, c'est écrire la recherche d'objectifs. Ça aussi, c'est vraiment important. Bref, on va continuer. Ensuite, on a dit qu'ils étaient aussi rapides que des gazelles dans les montagnes. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pour les femmes, ça. Une gazelle, ça court. Hein. C'est rapide. C'est un célibataire, non? Oui. Moi, je pense que c'est voir le mal venir de loin, quoi. Être rapide à déceler vraiment quelque chose qui pourrait te nuire dans ta marche, quoi. Ça, c'est vrai. Parce que
et d'avoir une bonne gestion du temps. C'est ça. Parce que là, vous avez vu derrière le guépard, l'ennemi est là. C'est ça. Court vite aussi, hein. On parle de gazelle. La gazelle va vite, hein. Elle court vite. Mais il y a plus rapide que gazelle. Donc s'il y a plus rapide que la gazelle, alors la gazelle doit savoir à quelle distance est son ennemi et partir à temps. Donc c'est une affaire de gestion de temps. Et pourquoi la gazelle devrait-elle bien gérer le temps? Pour ne pas finir dans la gueule de l'ennemi. Voilà. Ouais, se faire attraper. C'est ça. Quelle définition donnez-vous au temps? Quelle est votre définition du temps? Est-ce que vous y avez pensé? Oui. Oui, quelqu'un? Je ne vais pas arriver à définir. Tu n'arrives pas à définir. Non. Mais tu as une notion, quoi. Ouais. Mais tu peux pas expliquer aussi. Oui, bon, moi, ma définition du temps, c'est Dieu, en fait. Moi, je dis, le temps, c'est Dieu parce que c'est tout le moment que j'ai, que Dieu me donne, n'est-ce pas, pour pouvoir exprimer mes capacités, tout mon potentiel et tout. Mais même comme tu le disais, lire la Bible, je ne me presse pas, même si je ne le fais pas sur un an, je peux le faire. Donc, je me dis, tout le moment que j'aurai pour réaliser ou atteindre tous ces objectifs-là. Donc, quand tu penses au temps, tu penses à Dieu. Je pense à Dieu, parce que c'est lui qui me donne les ressources. Oui. Je pense que le temps n'existe pas, le temps appartient à Dieu. Puisque le temps aujourd'hui est un cycle qui vient justifier la lumière du jour et de la nuit, qui a été justifié par l'homme par un cycle. Mais le temps en lui-même, il n'existe pas. Il y a juste un cycle qui vient, qui se répète chaque jour pendant Cette 300, journée. pendant 365 jours. Merci. Mais je pense que le temps n'existe pas. Le temps, c'est Dieu en fait. C'est la création. Cette journée a duré combien d'heures? Elle a duré combien Ça d'heures? va durer 24 heures. Mais si on compte bien, ben c'est réel, 24 heures. Si on prend sa montre, 24 heures. Je vais vous proposer une définition. Oui. Donc pour moi, c'est quelque chose qui contient des actions. Qui contient des actions. D'accord. Je vais vous proposer une définition. Il y en a toujours plus, mais il n'y en a jamais assez. Oui, jamais. Mais on a tous le temps. le temps. Une journée, 24 heures. Quitter le temps. Ouais. Voilà, tu as 24 heures, j'ai 24 heures. Tout le monde a 24 heures dans une journée. Il n'y a pas une seconde de plus que Dieu n'accorde particulièrement. Je vous propose cette définition. Le temps, c'est la vie qui passe. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce qu'une fois qu'on ne dit plus, le temps s'arrête pas. Ouais. Moi, je trouve que c'est la meilleure définition du temps que j'ai trouvé. Mais quelles conséquences? Si vous gérez mal votre temps, vous gérez mal aussi votre vie. Vrai ou faux? Si vous devez être au boulot à 8 heures, que vous arrivez à 9 heures, vous allez perdre votre boulot bientôt. C'est ça. Parce que vous avez mal géré votre temps. Ce que ça implique, si vous gaspillez votre temps, vous gaspillez votre vie aussi. Oui, j'ai été à l'école avec des amis, non, au moment où on étudiait, ils s'amusent, ils font fin d'année. Résultat, tu passes ou tu redoubles. C'est ça. Et si tu as redoublé 2 fois, tu es dehors. Tu ne lis pas ta Bible pendant une semaine, ça a des conséquences. Tu deviens un homme charnel au lieu d'être spirituel. Parce que Dieu nous a dotés d'un corps, d'une âme et d'un esprit. Et pour moi, l'âme, c'est ce qu'il y a d'essentiel, puisque c'est ça qui ira à Dieu. Et de la même manière que le corps constitue l'élément qui nous permet de communiquer avec ce monde matériel, l'esprit qui est en nous nous permet de communiquer avec le monde spirituel. Donc si je ne nourris pas mon esprit, je n'ai pas de connexion formidable avec le monde spirituel.
Mais chaque jour, je nourris mon corps. On l'a fait tout à l'heure là. C'est ça. Et on le fait matin, midi, soir. Et même au milieu, on mange encore d'autres choses. Donc il est bien nourri, notre corps. Ah, Et il réclame des choses quand il est bien nourri aussi. Voilà. Maintenant, côté spirituel, toute une semaine, tu ne médites pas. Tu ne pries pas. Ton corps prend le dessus. Oui, absolument, ton corps prend le dessus. Alors, quels sont les secrets d'une bonne gestion du temps? Puisqu'on doit bien gérer notre temps en tant que chrétien. Mais bon, là, il faut se concentrer sur une tâche à la fois. Une tâche à la fois. Comme le dit Ecclésiaste 3, verset 1. Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux. Quand je médite, je médite. Je fais mon téléphone, je mets de côté et puis je me concentre sur ça. Et je me lève tôt. Parce que quand les autres se lèvent maintenant, c'est plus possible de faire ça. C'est pendant que les autres dorment. Tu as levé la main? Oui. Oui. Je disais, moi j'ai toujours l'impression de perdre du temps aussi parfois. Et pour moi, la meilleure gestion du temps, c'est aussi écouter l'esprit aussi. Je ne sais pas ce que tu en penses. Mais... Oui, absolument. L'esprit nous conduit. Mhm. L'esprit te dit, passe par ici, ne va pas là, non, Mhm. arrête-toi, attends Amen. un peu. Mhm. Voilà, voilà ce que l'esprit te dit. Mhm. Autrement, tu vas avoir un problème devant là. Mhm. Voilà, c'est un bon coach. Mhm. Amen. Donc, premièrement, concentrez-vous sur une tâche à la fois. Mm. Il ne s'agit pas de vouloir tout faire en même temps et de ne rien faire, de rien faire. Beaucoup de personnes vous diront que faire plusieurs tâches à la fois est très productif. Mm. Ça, c'est une erreur. Prenez le temps de bien effectuer chaque tâche et vous verrez très vite que votre productivité et votre efficacité augmenteront. C'est tellement vrai. C'est vrai. Moi, j'ai commencé à une formation en anglais. Pendant un moment, après, j'ai laissé. Après, je reprends un peu l'anglais. Bon, je comprends l'anglais, mais parler couramment, il y a un problème. Mhm. Il va falloir que je me concentre là-dessus pour un moment, sérieusement, pour enfin commencer à converser correctement. Amen. Avec quelqu'un en anglais. Ça, c'est une des résolutions que j'ai prises. Alors, deuxièmement, il faut adopter la règle des 80 sur 20. Qu'est-ce que ça veut dire? Jean 9, verset 4 dit, il faut que je fasse, tandis que les jours, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Jésus. Il faut que je fasse. On s'impose une discipline sévère. Il faut, n'est-ce pas? Tandis qu'il fait jour. Parce qu'après, il fera nuit. Et ce que je pourrais faire pendant le jour, je ne pourrais plus le faire. Adopter la règle 80 sur 20, c'est quoi? 80% du travail, le plus important, se réalise dans 20% du temps. C'est-à-dire, il y a beaucoup de choses à faire dans la journée, mais je prends 20% du temps de la journée pour faire ce qu'il y a d'essentiel à faire dans la journée. C'est pour ça que je vais identifier les périodes pendant lesquelles vous êtes de plus en plus efficace pour effectuer les tâches les plus importantes. Et quand je suis en forme, je ne somnole pas, que je ne suis pas fatigué, c'est là que je vais faire la tâche. Et je le fais très bien. Je suis efficace en très peu de temps. Mais après, quand je suis épuisé, il y a beaucoup de choses à faire. Quand je le fais, je suis médiocre. C'est ça la règle de 80 sur 20. Mettez en place un plan de travail. Là aussi, en Luc 13, verset 32, Jésus dit, il a répondu, allez et dites à ce renard, voici, je chasse les démons. Mais j'ai fait les guérisons aujourd'hui et demain, et le troisième jour, j'aurai fini. Il a un plan. Je fais ça maintenant, ensuite je fais ça demain, et après demain, voilà, je vais terminer. Il y a un plan. Un plan de travail est un garde-fou qui vous permettra de savoir où vous en êtes à chaque instant. Il vous permettra de connaître les tâches effectuées, celles en cours et celles en attente. Celui-ci devra toujours
vous accompagner et vous devez le tenir un jour. Tout ça, j'ai pris ça dans le livret qui est là. Quatrièmement, il faut diviser votre temps en périodes. L'histoire de Néhémie, nous savons, pour rebâtir les murailles de Jérusalem. Voilà. Il a pris les précautions d'avance. Le roi auprès duquel la reine était assise me dit alors, combien ton voyage durera-t-il? Combien de temps? Et quand seras-tu de retour? Il plut au roi de me laisser partir et je lui fixai un temps. Et je dis au roi, si le roi le trouve bon, qu'on me donne des lettres pour les gouverneurs de l'autre côté du fleuve, afin qu'ils me laissent passer et entrer en Juda. Et une lettre aussi pour Asa, garde forestier du roi, afin qu'il me fournisse du bois de charpente pour les portes de la citadelle près de la maison, pour la muraille de la ville et pour la maison que j'occuperai. Le roi me donna ces lettres car la bonne main de mon Dieu était sur moi. Il n'était même pas encore arrivé à Jérusalem, mais il avait déjà pensé à tout ce dont il aurait besoin et donc il anticipe. Ça, nous avons besoin de faire ça aussi. Ensuite, nous devons diviser notre temps en périodes. Pour plus d'efficacité, n'hésitez pas à couper vos tâches en blocs et insérer dans votre emploi du temps. Chaque jour, vous aurez en fonction de votre emploi un certain nombre de tâches à accomplir. Vous pourrez ainsi mieux organiser vos journées. Vous pourrez prévoir des tâches répétitives. Cinquièmement, il faut planifier toujours avec de l'avance. Ça va un peu avec ce qu'on a vu avant. En Marc chapitre 1, verset 35 à 38, nous savons que Jésus se lève tôt le matin, il va prier. Pendant que tout le monde dort, il a le temps de prier. Et quand il a fini de prier, les disciples le cherchent. Il dit, on te cherche là. Bon, hier, là, tu as guéri beaucoup de personnes. Il y a d'autres qui sont là pour les guérisons. Il dit, non. Quand je suis sorti de chez moi, j'avais pour idée autre chose. D'aller ailleurs et de prêcher l'évangile. C'est pour ça que je suis sorti. Il faut planifier les choses. Sinon, vous serez absorbé par la volonté des gens de l'extérieur qui veulent autre chose et qui vont influencer votre programme et empêcher votre objectif d'être atteint. Ça, c'est vrai pour les étudiants aussi. Pour les étudiants aussi. Planifiez toujours avec de l'avance. C'est ça qui est là, je vais passer. Segmentez votre journée et votre activité. De toutes les façons, je vais laisser le PowerPoint. Amen. Vous allez vraiment avoir le temps de revenir dessus. Ici, c'est la ville de Jéricho qui devait être gagnée. Le premier jour, il devait faire un seul tour. Mais après, le deuxième jour, il y a autre chose à faire. Et ensuite, le dernier jour, il doit faire plusieurs fois le tour. Donc, les jours ne se ressemblent pas. N'est-ce pas? Segmentez votre journée et vos activités. Donc, dans la journée d'aujourd'hui, je vais faire ça, mais demain, je ne vais pas faire ce que j'ai fait hier. Enfin, ce que j'ai fait aujourd'hui, demain, je ferai autre chose. Oui? Alors, pour comprendre, pour faire le tour, en fin de compte, il a fait un tour pour mieux connaître le terrain. Et puis après demain, en fin de compte, il dit... Je ne sais pas pourquoi, mais c'est ce que Dieu a dit. C'est ce que Dieu nous met à cœur de faire que nous faisons. Parfois, nous pensons que bon, c'est ce que nous allons faire, c'est ça qui est. Mais comment faire ce que Dieu veut? Si on ne peut pas le temps de Dieu, de connaître sa volonté. Ouais. Segmentez votre journée et vos activités. C'est l'explication. Je vais passer dessus. Mais n'oubliez pas le temps de repos. Amen. Même les machines. Le repas aussi. Et voilà. Tout à fait. Jésus lui a dit, venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu. Car il y avait beaucoup d'allants et de venants. Il n'avait même pas le temps de manger. Oubliez un peu. Hein. Un peu. Moi, c'est mon péché. Ça fait 3 semaines, il y a 3 semaines, j'avais pris des congés pour me reposer. Malheureusement, j'ai mon assistant qui est décédé dans le ministère. Il a fait un AVC. Il est décédé. Il fallait organiser ses funérailles. Il fallait encourager la veuve. Il fallait encourager les enfants. Et j'avais déjà programmé d'aller encourager l'église de Dakar, au Sénégal, qui fêtait ses 25 ans.
une église, j'ai contribué à implanter, que je supervise. Ça aussi, c'est important. Ils ont fait tout un programme, ils m'attendent. Donc, je voulais me reposer, je n'ai pas pu me reposer. Et puis après, je dois aller encourager les gens, il faut que j'y aille. Donc, la semaine dernière, je suis revenu de Dakar après une semaine. Et une semaine intense, chaque jour, tout le monde veut passer du temps avec toi. Mais il faut trouver quelque part du temps pour se reposer. Bon, quand je suis arrivé ici aussi, j'ai trouvé un peu de repos. Amen. Chez les Lossé, Claude et c'est bien. J'ai eu parfois, je me suis couché, j'ai dormi longtemps. Parce que le corps réclame. C'est important. Nous sommes des champions, nous sommes vigoureux, mais le sommeil est une bonne chose. Ouais. Il faut se reposer, il faut manger aussi. Ça, c'est au Sénégal, hein. J'étais en train de manger avec le chef Dieu. Où il est Adrien? Adrien n'est pas. Bon, il y a Gabriel qui est là. Mon petit frère. Ah, tu as localisé le chef. Ça se mange comme ça. C'est tout le plat et on mange. Et l'avantage de cela, c'est que vous mangez beaucoup plus que vous n'aurez mangé si vous étiez seul à manger. C'est ça. C'est un avantage. C'est un avantage. Non, c'est réel. C'est là, il y a une communion. C'est réel. On cause, on chante, on échange. C'est vraiment enrichissant. Amen. Donc, le temps de repos. En résumé, pour être un vaillant homme de Dieu, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut savoir se défendre et atteindre ses objectifs. Amen. Amen. Deuxièmement, il faut avoir une bonne stratégie et se donner les moyens d'atteindre nos objectifs. Troisièmement, il faut avoir une bonne gestion du temps. Amen. Bien gérer notre temps. Alors, peut-on dire que tu es un vaillant homme de Dieu? Amen. Est-ce que tu fais bien ces trois choses? Amen. Sinon, est-ce qu'on peut aussi? Pourquoi pas? Si on peut être vaillant en travaillant ces trois choses, on serait sinon. Amen. Vous l'avez vu, ça c'est au Sénégal, la lutte sénégalaise. Ah oui, c'est un sport Qu'est-ce qui national. vous marque? Cette image. C'est lui là, n'est-ce pas? Ce qui est bizarre, c'est que Oui. mais là, la photo, ils sont sur un terrain, ils sont pas sur la plage. D'habitude, ça se fait sur la plage. Non, pas forcément. Ils courent dans la ville. C'est le terrain qu'il faut prendre. Ça c'est pas sur la plage, pas forcément. Parce que je sais que leur lutte, ils s'entraînent sur la plage. Oui, ils s'entraînent sur la plage, mais ils peuvent prendre une longue distance et courir, ensuite arriver à la plage. Voilà. Alors le point ici, même tout petit, parmi les géants, tu peux avec une bonne santé spirituelle faire la différence. Amen. C'est pas la taille, c'est pas les muscles, c'est une affaire de volonté. C'est pas le nombre d'années où on est chrétien. C'est ça. Ce n'est pas une position dans l'église. On est dirigeant, on est ceci ou cela. C'est une affaire de salut personnel, d'engagement personnel. Et puis, donc je ne vais pas lire ça, mais ça nous parle en fait de quelques exemples dans la Bible de vaillants hommes. Ah. Celui-là, par exemple, fils de Dodo, il se leva, il frappa les Philistins jusqu'à ce que sa main lasse, et qu'elle resta attachée à son épée. L'Éternel opéra une grande délivrance ce jour-là. Le peuple revint après Éléazar, seulement pour prendre le dépôt. Il y a des hommes dans le passé qui ont fait des choses exceptionnelles. Notre Dieu n'a pas changé. Si nous avons Dieu, nous allons faire aussi des grandes choses. Et il y a celui-là, vous allez lire ça après. Il y a celui-là aussi. Et puis il y a David, comme Goliath. C'est ça. C'est pas un mythe, hein, c'est une réalité. C'est que ce qui est écrit dans la lutte, c'est vrai. Un géant contre un tout petit, qui a Dieu, qui peut tuer les lions, les ours. Parce qu'il a Dieu avec lui, parce que Dieu est plus fort que le monde. Devenons donc de vaillants hommes de Dieu.
Amen. Merci. Ah ouais, moi je voulais te remercier aussi. C'est vrai que ça fait 31 ans.